Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente journée ou une bonne nuit et que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mercredi 11 septembre. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui partagent, tous ceux qui me laissent un petit like ou qui me laissent un petit commentaire, ça me fait très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de vivre, de se faire connaître et de se développer. Donc merci à vous, ça me touche beaucoup. Alors, comme d'habitude, pour choisir votre tas, vous pouvez poser une question, poser une intention ou simplement vous laisser guider comme ça par votre intuition. Vous pouvez également en prendre deux si vous le souhaitez. Alors, comme hier, on aura aussi aujourd'hui en carte message, donc le message de l'oracle de l'âme, d'Amaam, pardon, que je vous montre le coffret. Donc celui-ci avec un petit message d'effet pour commencer, pour donner un petit peu le ton de cette journée. Alors, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, on va découvrir votre petit message d'effet pour ce mercredi. Donc, vous avez la magnifique carte droit de passage. Donc, cette carte, elle nous parle d'abus de confiance, de crédulité, de lâcher prise, de vérité et d'ouvrir les yeux. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique Dame Féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Elle vous recommande la prudence sur les accords et les paroles données, dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses, pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est en mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Donc là, cette carte, elle vous dit d'avoir confiance en vous, donc de ne pas vous isoler, au contraire de vous imposer avec courage, avec force, mais avec intelligence, avec sagesse, de vous recentrer sur les gens qui sont honnêtes, sur les relations qui sont solides, et de faire du tri avec tout ce qui peut vous paraître superficiel ou faux. Voilà un très beau message pour ce mercredi. J'espère que ça vous parle. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors là, avec le normand, on a l'arbre et le renard. Donc là, on va nous parler, effectivement, peut-être pour certains, d'un besoin de repos, besoin d'introspection, besoin de s'isoler peut-être un peu pour recharger les batteries, pour faire le point, pour y voir plus clair dans une situation. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi pour certains, au niveau du travail, de chercher justement à assainir une situation, c'est-à-dire à faire peut-être un bilan de compétences, à savoir est-ce que je suis fait pour ce travail, est-ce que je dois continuer dans ce travail. Il y a vraiment une mise au point aussi pour certains dans le travail. Ça peut nous parler aussi pour certains de débuter par exemple ou d'être dans un travail médical. De faire un travail en lien avec la santé, avec le bien-être peut-être aussi. Peut-être que pour certains, vous allez justement faire une petite thérapie en lien avec, alors ça peut être les énergies, avec, peu importe, quelque chose en lien avec votre bien-être aussi, un travail sur votre corps énergétique, sur votre bien-être aussi. En tout cas, là on voit qu'on est un petit peu comme ce petit renard, on est plié en boule, on a besoin de retrouver des racines, de s'ancrer aussi, de se ressourcer, besoin de repos, besoin de verre, besoin de se mettre, oui, en rapport avec la nature aussi pour certains,
au calme, de réfléchir, besoin d'y voir plus clair. Et justement, la carte de la fée vous invite à ça, à faire du tri, à vous imposer, mais avec sagesse et intelligence, et puis à vous surtout débarrasser de tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel. Donc il y a un grand ménage aussi à faire à ce niveau-là. Donc aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau relationnel. Alors avec les autres cartes, on nous dit qu'effectivement, il y a besoin de s'amuser plus, il y a besoin de mettre plus de gaieté dans votre vie, peut-être voilà, besoin de prendre aussi soin de votre enfant intérieur. Et ça, on l'avait déjà eu dans un tas de cartes hier. Comme quoi, il y avait vraiment ce besoin aussi de laisser un petit peu parfois les responsabilités de côté et de prendre aussi la vie du bon côté. Garder son œil d'enfant et de ne pas se laisser justement ronger, se laisser alourdir par trop de responsabilités. Que ça peut effectivement vous nuire. C'est important aussi de savoir encore rire, de savoir encore danser, chanter comme un enfant, de savoir s'émerveiller aussi. Hein. De ne pas voir que le côté négatif de la vie, même si parfois c'est pas forcément toujours facile. Et c'est pour ça que c'est important de s'ancrer dans le présent. Voilà. Là, on parle aussi d'unisson. Donc, vous êtes vraiment à cette recherche, dans cette recherche-là, de retrouver un équilibre. Parce que peut-être que pour certains, c'est, comment dire, il y a besoin effectivement de retrouver une harmonie, une certaine harmonie qui n'est plus. Et c'est ce que vous, et pour retrouver cette harmonie, il y a un besoin donc de nettoyage, il y a un besoin de repos, d'introspection. Et il y a un besoin aussi de se faire plaisir, il y a un besoin de bienveillance. Hein. Il y a un besoin de s'occuper de soi, de sa santé, de son bien-être. Hein. Et ça vous permettra effectivement de retrouver les choses, si vous voulez, voilà, couleront de source, hein, iront beaucoup plus facilement, seront beaucoup plus fluides quand vous aurez fait ce travail-là. Ce travail vraiment de retourner à soi, de bien, peut-être pour certains, effectivement, faire un travail au niveau énergétique ou un travail au niveau de la santé, l'homéopathie, voilà, ce type de médecine un petit peu médecine douce, ou un besoin de repos, besoin d'introspection, besoin de nettoyage, et besoin aussi de se retrouver, de prendre soin de soi et de rire, hein, de chanter, de danser, de légèreté un petit peu. Il y a peut-être eu des moments assez difficiles où effectivement il y a eu des contrariétés, etc. qui ont pu vraiment vous alourdir, vraiment vous faire de la peine, je pense. Et d'où ce besoin vraiment de se sentir dans un cocon, besoin de prendre soin de soi, de se guérir, de soigner ses blessures peut-être. Besoin de prendre le large pour certains, de s'évader un petit peu. Évadez-vous par la musique, évadez-vous par le rire, par la danse, par la lecture, par tout ce qui peut être travail sur les énergies. Et faites aussi ce travail autour de vous, voilà, de nettoyer, de couper les liens avec tout ce qui peut être faux, tout ce qui peut être superficiel et qui vous mange votre énergie finalement aussi. Hein. Il y a vraiment ce besoin-là de se couper de tout ce qui vous blesse, hein, pour retrouver un petit peu voilà, son énergie propre, se ressourcer par la musique, par la danse, par le voyage, si vous pouvez vous déplacer, prendre l'air. Il y a vraiment un grand besoin d'introspection. En tout cas, vous ressentirez ce besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, pardon. Et en même temps, la carte de la fée vous dit que vous avez aussi besoin de vous imposer, de ne pas vous cacher par contre par rapport à ce que vous êtes. Donc même si effectivement vous ressentez ce besoin d'introspection, ça n'est pas une cachette, c'est un besoin de se ressourcer, voilà, c'est vital. Mais il faudra aussi s'imposer, s'accepter avec courage. Donc c'est aussi un travail d'introspection pour s'accepter tel que l'on est et aussi avoir le courage et avoir confiance en soi pour se montrer tel que l'on est face aux autres. Voilà, hein, ça, on fait tomber vraiment tous les masques, hein, y compris ceux que l'on porte nous-mêmes.
Donc voilà pour vous, pour ce mercredi, il y a un travail de ressources à faire, un travail d'introspection, et on vous invite à vous relier donc aux énergies de la nature, de la musique, de la danse, du rire. Amusez-vous, ressourcez-vous et soyez fiers de vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir tout de suite le message de la fée. Donc, vous avez accueillir ce qui est. Donc, cette carte, elle nous parle d'émotions intenses, d'accepter le changement, de fin de cycle. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Parole de fée. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Donc là, vraiment, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de ne pas s'accrocher à ce qui doit vraiment mourir, de laisser derrière vous quelque chose, mais de manière consciente, de votre propre volonté, d'accepter en fait ce qui se passe. Il y a une phase de transition, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc ça nous parle aussi de lâcher prise, hein, d'accepter ce changement, de ne pas lutter contre le changement, de s'adapter au contraire, et que ça va vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres portes. Hein. En tout cas, il y a vraiment une transformation qui s'opère. Et il y a vraiment un processus qui est en route et vous devez aller dans le sens de ce processus. On va regarder un petit peu avec les autres cartes de quoi il est question. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons les oiseaux et la maison. Donc là, on va nous parler de communication, d'échange, de négociation, de coups de fil, de petites démarches, peut-être aussi un petit peu de stress, un petit peu de prise de bec, en lien avec votre foyer, avec votre maison, avec une maison peut-être. Ça peut être aussi un conflit intérieur, peut-être qu'effectivement, vous êtes en proie là à beaucoup de stress, à beaucoup de questionnements aussi. Hein. Parce que la maison, ça peut aussi vous représenter. Mais ça peut aussi représenter voilà, des discussions au sein du foyer, dans la famille, dans le couple, ou bien avec les enfants, ou bien vous discutez par rapport aux conditions de vie dans la maison, ou bien par rapport à un déménagement, à l'achat d'une maison. En tout cas, il y a des discussions qui sont assez prenantes, qui sont assez stressantes peut-être même. En tout cas, vous êtes bien occupé à ça. Vous êtes vraiment préoccupé par une situation familiale, personnelle. Ou bien c'est en vous qu'il y a effectivement un conflit. Il y a 1000 questions qui sont là, qui se posent, vous ne savez peut-être pas, il y a une décision à prendre peut-être, et vous hésitez beaucoup. Il y a beaucoup de tension, je ressens beaucoup de tension effectivement. Il y a, comme cette carte le disait, certainement des changements qui sont en cours et qui peuvent générer ce stress et ce questionnement. Toute cette agitation. En tout cas, il y a beaucoup d'agitation autour de votre foyer. Alors, là, on a d'excellentes cartes. Alors, nous avons la clé. Donc, cette clé, ça peut être la clé d'une maison. Donc, peut-être l'accord pour une maison, par exemple. Cette clé, c'est la solution, c'est une aide. Donc, on est en train de discuter, de chercher de l'aide, ou bien on obtient la clé, la solution, hein, quelque chose qui nous préoccupe. Cette solution arrivera par la communication, par les échanges, donc en allant vers les autres, effectivement. Là, on a la carte de l'accomplissement, donc c'est une carte de réussite. C'est quelque chose qui est favorable. On a vraiment, avec ces deux cartes-là, c'est la réussite, c'est la solution qui arrive, qui est servie sur un plateau.
c'est l'accomplissement de nos attentes. C'est la réussite pour un examen, pour un job, dans le couple, c'est vraiment, c'est l'amour, c'est la construction. On est vraiment unis. On construit. C'est un soulagement, c'est une guérison aussi. Avec la carte de l'arbre, on nous parle vraiment d'un besoin, vraiment là, de s'ancrer. Donc on est en train de construire son avenir, on est en train de construire un projet qui mettra peut-être certes du temps à voir le jour, hein, parce qu'un arbre, ça met du temps à pousser, mais en tout cas, on est en train de construire quelque chose de solide. Donc dans une relation, ça peut être effectivement poser des bases solides avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans une activité. Construire sur du long terme, être en train de faire des plans pour l'avenir avec quelqu'un ou dans un travail. En tout cas, on est en train de construire son avenir. Il y a vraiment cette idée de construire sur quelque chose de pérenne, de solide. On a les portes qui s'ouvrent aussi. Dans une relation amoureuse, cette clé, ça peut être la clé de votre cœur ou du cœur de la personne, voyez. Donc ça peut être une belle déclaration d'amour aussi, ces échanges-là, ces discussions. Ça peut être, voilà, discuter à cœur ouvert avec quelqu'un aussi. Hein. Pardon. Donc là, c'est vraiment très très positif pour vous parce qu'on voit que vous êtes en train effectivement de poser les bases, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel, vous êtes en train de construire pour l'avenir. Il y a une réussite. Hein. Donc c'est vraiment voilà, la solution, l'aide, la réussite qui arrive. Le verdict positif, c'est ce que vous attendiez qui se réalise finalement. Hein. Il y aura des discussions, il y aura peut-être un petit peu de stress, d'attendre, beaucoup de choses à faire. Hein. Vous serez bien occupé, peut-être un peu stressé, voilà, un peu tendu. Mais en tout cas, il y a une transformation. Cette carte nous parle de transformation. Il y a une transformation, hein, quelque chose qui est en cours, mais c'est quelque chose qui vous emmène vers du positif et vers quelque chose de solide et de durable. On y ressent aussi l'importance de la famille et l'importance pour vous de trouver votre équilibre, de s'enraciner, hein, de se sentir bien, ouais, de construire, voilà, de s'enraciner, de bien s'ancrer dans un projet aussi. Vous avez besoin de stabilité. Donc voilà pour vous pour ce mercredi. Une très très belle journée en perspective. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, vous serez accompagné de la carte ressources intérieures. Alors, je vais vous en lire le message. Donc cette carte, elle va nous parler d'initiative, de responsabilité, de passion, de productivité, de compétence et d'ambition. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie dans cette carte. Alors, parole de fée. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. L'énergique Dame Lélia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Lélia au leadership naturel amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment à agir, hein, à prendre vos responsabilités, à être productif, à mettre tous vos projets en action et à construire ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Je vous la montre plus près parce qu'elle est vraiment super jolie, voyez. Il y a beaucoup d'énergie, c'est vraiment très solaire comme illustration. Très très belle. Beaucoup d'énergie. On ressent l'énergie de cette carte. Alors, on va voir ce qui vous attend.
Alors là, nous avons la carte de la femme et de la lettre. Alors, si vous êtes un homme, ça peut nous parler que vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Vous allez peut-être aussi vous engager avec une femme, puisque la carte de la lettre peut représenter un document. Donc là, pour moi, il y aura une femme importante pour vous, qui va prendre de la place pour vous dans cette journée. Ça peut être aussi, pourquoi pas, s'engager avec une femme. En tout cas, une femme serait importante pour vous. Il y a du document, il y a des échanges, il y a des nouvelles de la part de cette femme. Si vous êtes une femme, ça nous parle justement que vous attendez des nouvelles, que vous allez recevoir des nouvelles ou bien un document. Vous allez... Ouais. Vous allez vraiment agir. Il y aura peut-être effectivement quelque chose d'officiel dans votre vie. Ça peut être dans une relation amoureuse ou bien dans un travail, par exemple, ou tout autre document administratif en rapport avec un examen, avec une banque. Un document que vous attendez, quelque chose d'important pour vous qui va peut-être vous permettre justement de passer à l'action. Hein. Ou bien vous attendez dans une relation des nouvelles, par exemple, d'un homme, et ça va vous permettre de donner, d'avancer dans cette relation, hein, d'agir, de construire. On va regarder les autres cartes. Alors là, on voit que vous êtes vraiment dans une période d'évolution. Il y a des transformations qui arrivent dans votre vie. Vous vous sentez forte, vous avez la carte de l'éléphant, donc avec la carte de la fée qui là est très énergique. Hein. Là, on vous dit vraiment, vous allez vraiment déployer vraiment beaucoup d'énergie dans cette journée. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous aurez confiance en vous et vous pourrez avoir confiance en vous. Vous aurez vraiment envie d'aller au bout de votre projet. Vous serez déterminé. Vous êtes en train de changer des choses. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui évoluent, qui sont en train d'évoluer. Donc, autour de vous, ça bouge. À l'intérieur de vous aussi, ça bouge. Peut-être que vous prenez confiance en vous et que du coup, ça vous permet d'avancer davantage. Et ça permet aussi de faire bouger les choses autour de vous, tout simplement. Hein. Donc là, ce document, ces nouvelles que vous allez recevoir, finalement, ça va vous permettre, finalement, de gagner davantage confiance en vous, d'être encore plus déterminé et de mettre en place un projet. Puisque là, on voit que vous êtes en train de vous métamorphoser. Il y a quelque chose qui vous rend, qui vous épanouit en fait. Hein. Là, on a la carte vraiment de l'équilibre. Donc, tout ce qui va se dérouler sur cette journée vous permet vraiment de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre. Et vous allez vous sentir forte ou fort. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de prise de hauteur aussi, de confiance en soi qui revient. On est déterminé, on a envie d'obtenir ce qu'on mérite, on se sent bien. Il y a vraiment cette énergie de légèreté aussi, donc peut-être un soulagement pour certains d'avoir ces nouvelles ou ce document qui arrive. En tout cas, vraiment, c'est une très très belle journée pour vous aujourd'hui, pour vous épanouir au sein d'une relation ou bien dans un domaine professionnel, par exemple. Hein. Donc, c'est une très très belle journée pour vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.